Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 8 août 2025, Assimi Goïta vient de nommer le contrôleur, le vérificateur général qui a fait le faux rapport contre Dr Choguel Kokala Maïga, vient d'être nommé comme le nouvel ambassadeur du Mali en Égypte. Il s'appelle Samba Al-Hamdou Babi. Voilà le monsieur en question. Voilà, c'est lui qui a fait le rapport. Si réellement Assimi Goïta avait lutté contre la corruption, on n'a qu'à faire l'audit sur tous les services du Mali. Mais vous faites audit sur quelqu'un, si vous n'avez pas, si vous êtes en querelle contre quelqu'un, vous amenez les contrôleurs, vous faites l'audit contre la personne. On doit faire l'audit à la présidence, à tous les ministères du Mali, au CNT, à l'Assemblée nationale, partout, si on veut vraiment lutter contre la corruption. Mais si quelqu'un n'a pas les mêmes idées que vous, vous allez envoyer les contrôleurs chez lui pour faire l'audit. C'est ça. Ce monsieur a fait un faux rapport contre une seule personne, du nom de Dr Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre. De 2021 à 2024. Même autant, et puis, écoutez, il vient d'être nommé comme ambassadeur parce que Assimi Goïta l'a poussé à faire les faux rapports et il a été récompensé. Sa récompense a été quoi? Il a été nommé comme ambassadeur. Je vous laisse écouter Dr Choguel Kokala Maïga. J'ai d'autres révélations que je vais vous montrer. Ce monsieur que vous voyez est l'ancien ministre de l'énergie du Mali. Comment lui aussi il a démissionné. Je vais vous donner tous les secrets. Mais entre-temps, je vous laisse écouter Dr Choguel Kokala Maïga. Il va vous expliquer. 2024, les passations que... Voilà. Il a fini son travail, ils ont déposé un rapport. Mais ce rapport-là, il est sur les réseaux. Tout ce qui est dit là-dedans est sur les réseaux, tout est public, donc je n'ai pas besoin de commenter. Mais je souligne juste deux anomalies. J'ai commencé le travail en juin 2021. Écoutez bien. Le vérificateur, je rappelle, c'est pour vérifier ma gestion en 2021, 2022, 2023, 2024. J'ai pris fonction en juin 2021. Mais curieusement, il y a des dépenses qui avaient été faites par mon prédécesseur depuis le 1er janvier 2021 qu'on a imputé à M. Choguel Maïga. Il doit avoir le dos très large. Vous voyez? Ensuite, on a vérifié la gestion de 2022. C'est ce qui va vous faire rire. Voilà. On a omis la période pendant laquelle j'étais à l'hôpital. Voilà. Où la primature a été gérée par l'intérimaire. Voilà. Cette période n'a pas été vérifiée. Voilà. Mais tout cela vous montre quoi? Voilà. C'est tout simplement avec les articles de presse pour salir la réputation de Choguel, le faire peur et le faire taire. Parce que vous savez qu'en Afrique, chaque fois qu'un responsable politique, on veut le faire taire, on sort des dossiers. Ce qui fait que les services de contrôle de l'État contre la corruption, au lieu de lutter effectivement contre la corruption, ils deviennent des instruments dans la main de certaines personnes pour faire du chantage politique. Voilà. Ceux qui font ça, mais je dis qu'ils se trompent de personnes, ils se trompent d'époque, ils se trompent de pays. Ils se trompent d'époque parce que cette période-là est révolue. En 2020, c'est pour cela que les Maliens sont sortis. Voilà. Le M5. Et surtout en 2021. À la suite. Bon, vous voyez, le monsieur qui a fait ces faux rapports-là, c'est lui qui vient d'être nommé comme ambassadeur du Mali en Égypte. Le voilà ici. Le vérificateur général. Il s'appelle Samba Al-Hamdou Babi. Si Assimi Goïta avait lutté contre la corruption au Mali, pourquoi on ne veut pas faire l'audit sur tout le monde? Tous ceux qui ont travaillé, pourquoi on ne fait pas l'audit sur tout le monde? Puisque Choguel n'est pas d'accord avec lui, on fait l'audit sur lui. Lui seul est un seul individu. Il y a eu des anciens premiers ministres. En 2021, en janvier 2021, Choguel n'était pas premier ministre. Il y a eu des vols, il y a eu des magouilles. Ils ont tout mis sur le dos de Choguel. Celui qui a fait toutes ces choses-là, c'est lui. C'est ce monsieur. C'est Assimi Goïta qui l'a dit de faire comme ça pour qu'on puisse salir quelqu'un qui vient pour bâtir une nation. C'est lui-même qui est à la base de toutes les conneries.
du pays. Salir la réputation des gens. Voilà Assimi Goïta. Il y a une chose aussi que je vais vous... Il y a une autre révélation. Quand la transition a commencé, le ministre de l'énergie, puis ce même monsieur que je vous vois, je n'ai pas encore fini avec ce monsieur que vous voyez là, il a été, non seulement il était le vérificateur général, il s'est fait remplacer par, c'est écrit ici, hein, je pense que j'ai bien noté dans quelque part là. Attendez, je vais vous montrer la note là. Voilà. Voilà. Après avoir effectué le rapport sur la question de l'ancien Premier ministre, Choguel Maïga, le patron de cette vérification biaisée, voilà, vient d'être récompensé par Assimi Goïta. Il vient d'être nommé comme ambassadeur du Mali en Égypte. Juste quelques jours après la fin de sa mission de contrôle, l'on se rappelle également que quand il était végal, il aurait fait des confidences à certains proches que son secrétaire général le remplacera. Quand bien même que ce poste est soumis à un appel à la candidature. Vous voyez comment ils ont violé les lois? Ça aurait dû être à un appel à la candidature, mais on l'a remplacé par son secrétaire général. Effectivement, son secrétaire général l'a remplacé comme vérificateur général. Voilà. Et puis c'est le même monsieur, voilà, c'est le même monsieur qui était le secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire sous Ibeka, l'ancien président qui a été chassé. Il était le secrétaire général du ministère de la Solidarité. Voilà. Donc, où le ministre s'appelait Amadoun Konaté, paix à son âme. À ce titre, il s'occupait, entre autres, la prise en charge des membres des mouvements armés qui étaient partis, voilà, qui étaient petits soins de l'État. C'est le même monsieur qui fait. C'est lui qui donnait l'argent au terreau qui était à Bamako là. C'est le même monsieur. C'est lui qui donnait l'argent au terreau à Bamako. C'est lui. C'est lui qu'Assimi Goïta vient de nommer. Tu fais son travail, il te nomme. Toi, tu dois servir Assimi Goïta, tu ne dois pas servir le Mali. Quand tu veux servir le Mali, là, tu as problème avec Assimi Goïta. Ça, c'est un premier pas. Ce que je vais dire à tout le monde, quand Dr Choguel Kokala Maïga est venu à la primature en 2021, en juin 2021, le budget était déjà là. Mais en 2022, le budget de la primature était à 21 milliards, 20,9 milliards. Choguel Maïga a réduit le budget de la primature en tant que Premier ministre. Choguel Maïga a réduit à 12,9 milliards. Donc, les 8 milliards ont été mis à la caisse de l'État pour acheter les armes pour l'armée malienne. 8 milliards, il a enlevé ça à la primature. Choguel Maïga a renoncé à la caisse noire de la primature. Choguel Maïga ne prenait pas son salaire. Son salaire était 75 millions. Il prenait le quart, le tiers de son salaire. C'est-à-dire, il prenait à peu près 25, comme un million. Et 75 millions, il faut diviser ça par 3. Il prenait voilà. Donc maintenant, c'est ça. Donc maintenant, et ça c'est en 2022. En 2023, c'était 13 milliards. Ils ont sauvé à peu près 7 milliards. En 2024, Choguel Maïga a réduit son budget à 4 milliards au lieu de 12 milliards. En tout, pendant la primature, Choguel Maïga a enlevé 32 milliards à la primature pour mettre dans la caisse de l'État. Il n'a pas touché à sa caisse noire. Dans l'histoire du Mali, le seul Premier ministre qui n'a pas touché à sa caisse noire, c'est Dr Choguel Kokala Maïga. Et quand il était Premier ministre, il a laissé des instructions comme quoi. Voilà un exemple que je vais vous montrer ici. Je pense que j'avais ça ici. Non, j'ai déjà passé ça. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga a toujours montré de dire la vérité aux gens. Et pire encore, l'ancien ministre de l'énergie, Lamine Seydou, c'est le beau-frère ou l'ami du ministre de la Défense. C'est lui qui était le ministre de l'énergie du Mali, Lamine Seydou. Quand il était ministre de l'énergie, la copine de Assimi Goïta a commencé à faire des nominations. Toi, tu es ministre, c'est Assimi Goïta lui-même qui se cache pour faire des nominations. Toi-même, tu es ministre, tu n'es même pas au courant qui est nommé. Quand Assimi Goïta a commencé à faire ça, il est parti voir Assimi, il dit d'arrêter ça. Au moins, il ne connaît même pas les gens avec qui il doit travailler. Tu es ministre, tu n'as pas le contrôle. Même tes employés, c'est Assimi Goïta qui les recrute. La copine de Assimi Goïta a fait des nominations au sein de son département, il n'a pas aimé. Il est parti de Assimi Goïta
Assimi ne l'a pas laissé. Il a rendu sa démission. Il était le ministre de l'énergie et l'intime ami du ministre de la Défense. Sadio Kamara, le général Sadio Kamara, c'est son ami d'enfance. Il a démissionné. Quand il a démissionné, voici sa lettre de démission. Celui qui veut, je vais lire une partie de sa lettre de démission, mais j'avais déjà expliqué. Dans sa lettre de démission, il dit que le président Assimi Goïta l'empêchait de travailler. Il y avait des coupures d'électricité. Lui, il est chargé, il était le ministre de l'énergie. Mais il n'avait pas le contrôle de son travail. On vole les citernes, il y a eu des vols, il y a eu trop de magouilles. Le monsieur n'a pas pu contrôler. On fait des nominations, il n'est même pas au courant. On nomme des directeurs généraux, il n'est pas au courant. Finalement, il a rendu sa démission. Voici sa lettre de démission. Dans sa lettre de démission, il a dit qu'il prend les Maliens en témoin, que c'est Assimi Goïta qui l'a empêché de travailler. La lettre est un peu longue, je ne vais pas lire la lettre, mais celui qui veut la lettre, je peux l'envoyer. Allez-y sur Internet pour faire la recherche. Allez-y, la démission de l'ancien ministre de l'énergie, Seydou Lamine Traoré. Quand vous tapez ça, vous allez voir la lettre. Il a bel et bien critiqué. C'est le premier, c'est-à-dire qu'il est le premier dans le gouvernement qui a critiqué ouvertement Assimi Goïta. Il est très proche du ministre de la Défense. Ça crée même un moment entre le ministre de la Défense et Assimi Goïta. Parce que le monsieur a quitté, il a démissionné. Il dit qu'il ne peut pas travailler avec Assimi Goïta. Il était le ministre de l'énergie. Quand il a quitté son poste, il a critiqué Assimi Goïta. Il y a eu des vols de carburant, il y a eu des vols de carburant et des détournements de 12 milliards ou 8 milliards pour le groupe électrogène. Assimi Goïta l'a emprisonné. Il a fait la prison. Voilà, ce monsieur-là que vous voyez, qui a rendu sa démission, hein, le fait qu'il a critiqué Assimi Goïta, comme Shogel l'a fait, il a été emprisonné. Il est très proche, c'est l'ami même du ministre de la Défense. En ce moment, il y a eu problème entre Assimi Goïta et Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Parce que ce monsieur est l'intime ami du ministre de la Défense. Donc, Assimi Goïta l'a mis en prison. Parce que quand tu le critiques là, il va chercher des moyens. Ils l'ont mis en prison, ils ont dit qu'il a volé. Mais ils n'ont pas pu le juger. Quand ils ont fait les enquêtes, on devait arrêter 2 personnes. Le ministre des Finances et le beau-frère de Ablaye Maïga, qui s'appelait Sanogo. Ablaye Maïga, le jour qu'ils ont fait l'audit, le lendemain, on devait l'amener au pôle économique pour qu'il soit présenté devant le juge. On savait qu'on allait l'arrêter. Donc, en pleine nuit, Ablaye Maïga comment on appelle, ils ont amené une voiture, là. Ils l'ont amené en Côte d'Ivoire en pleine nuit. Ils l'ont amené en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire. Il a fui pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Le ministre des Finances, Assimi Goïta, a refusé de le livrer à la justice. Le monsieur là est resté en prison. Les 12 milliards ont été volés, on ne sait pas qui. Il n'y a pas eu de jugement et les enquêtes ont été interrompues. Tout d'un coup, le monsieur a été libéré. Il n'a pas été jugé. Il voulait rester en prison pour qu'on le juge. Mais ils ont refusé de le juger, ils l'ont libéré. Le voilà ici. Où sont les 12 milliards? Ça, c'est la question. 12 milliards ont été volés comme ça. Hein. Ça, ce n'est pas encore fini. Lui qui était le ministre de l'énergie, il a été remplacé par la tante de Assimi Goïta. La tante de Assimi Goïta, qui s'appelle Bintou Kamara, qui elle aussi a été choisie par Assimi Goïta. Il y a eu des coupures d'électricité. Elle aussi, elle est allée dire à la télévision nationale que c'est Assimi Goïta lui-même qui dirige l'électricité. C'est là où les Maliens ont su que c'est Assimi lui-même qui est à la base des coupures d'électricité. Vous connaissez les femmes. Quand ça chauffe, les femmes ne cachent plus les choses. Donc, elle était ministre de l'énergie. Quand on l'a interrogée, elle dit que c'est le président même qui est en charge. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Tout est là, tout ce que moi j'ai dit, j'ai toutes les preuves. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez devait edem comité mimbe qui sigi kafo edem na nimbe nipi allez de vous président la cabinet salon cabinet 2022 koro edem kungola tike jekulu allez de vous nyemo ay edem mo nginga 2022 salon. Donc vous avez vu, elle dit que tout ce qui concerne l'EDM, l'énergie du Mali, les courants, l'électricité, l'argent, tout ça là, que c'est Assimi Goïta qui gère. Elle dit qu'elle est ministre, mais qu'elle ne gère rien. C'est la tante même de Assimi Goïta qui a avoué ça. Voilà. Ouais, c'est la tante de Assimi Goïta. Bintou Kamara.
Elle allait dire ça à la télévision nationale. Assimi Goïta était en colère rouge. Assimi l'a limogé. Assimi Goïta a limogé sa propre tante parce qu'elle allait dire la vérité. Quand il travaille avec Assimi Goïta, il faut être un gros menteur. Quand il dit la vérité, il n'aime pas ta tête. Ce que les gens n'ont pas compris. Les réalisations qui se sont passées là, chasser la MINUSMA, chasser la France, c'est pas Assimi Goïta qui l'a fait, c'est une équipe. C'est une équipe. Ils ont travaillé avec les forces révolutionnaires. C'est Choguel qui a initié tout ça là. Comme il est le président, il va prendre le nom, on va dire que c'est le président. C'est cette image qui trompe beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens, il y a des Africains qui dorment, qui aiment dormir. C'est comme les jours quand la France est venue nous aider en 2022-2023. L'armée française a aidé l'armée malienne à récupérer Gao et Tombouctou. Mais l'armée française est allée à Kidal pour amener les terreaux là-bas. Quand moi j'ai dit ça, il y a des Maliens qui voulaient me frapper. Non, c'est que comment toi tu es pressé? C'est la France qui nous a aidé à avoir Gao, non? C'est la France qui nous a aidé à avoir Tombouctou, non? Si la France est à Kidal, peut-être ils sont en train de préparer les terrains pour l'armée malienne. J'ai dit, la France est allée à Ouagadougou pour aller prendre les terreaux pour l'amener là-bas. Les gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens sont en retard. Assimi Goïta n'est pas un changement. Il n'est pas là pour le changement. Beaucoup de gens pensent que j'ai quelque chose de personnel contre Assimi Goïta. Si Assimi Goïta vient aux États-Unis, je ne vais jamais l'insulter dans les rues de New York. Si moi, Sékou Toungara, je vois Assimi Goïta, je vais lui serrer la main, je vais le saluer. Je ne vais jamais l'insulter. Devant les Américains, je ne le ferai jamais. Je n'ai jamais humilié mes frères ou un parent malien ou africain à l'étranger. Je ne l'ai fait. Si vous me voyez en train de me battre, ça veut dire que la personne m'a agressé. Quand il m'agresse, là je me défends. Ça c'est légitime défense. Mais je n'ai jamais, même le président Ibeka, nous on a combattu Ibeka. Ce n'est pas parce qu'on est contre sa personne. Parce qu'on est contre les mauvais contrôles. Nous on a fait notre combat pour ces choses-là. Et regardez comment Assimi Goïta est en train de gérer le Mali. Sa propre tante, elle a été limogée par Assimi Goïta. Parce qu'elle a dit la vérité. Elle a dit que c'est Assimi lui-même qui a les problèmes. Tu es ministre, mais tu ne peux pas gérer ton ministère. Assimi Goïta te nomme comme ministre. Tu as le nom ministre, mais c'est Assimi Goïta et sa maîtresse qui dirigent tout au Mali. Qui dirigent tout au Mali. Vous pouvez imaginer cela. Combien de personnes ont été victimes de ça? Même les attaques terror là, même la défense. Le ministre de la Défense, il a un problème avec Assimi Goïta, mais il ne peut pas le dire ouvertement. Il fait les nominations souvent. Il va avoir le contrôle. Assimi Goïta même contrôle même les moustiques du Mali. Vous avez vu dans quel pays où c'est le président qui est ministre partout. Partout il y a côté argent, Assimi Goïta, sa tête est là-bas. Voilà la réalité. Donc, il n'a pas pu travailler avec sa tante parce qu'elle a dit la vérité. Les gros menteurs là, celui qui, quand Assimi Goïta dit qu'il a rencontré Dieu là, tu dis que oui c'est vrai. C'est des gens comme ça qu'il aime. Mais le temps va donner raison. Moi je ne me presse pas. Le temps s'appelle la vérité. Un président qui vient au pouvoir. Et pire encore, l'oncle de Assimi Goïta, Nango Dambélé. Nango Dambélé, l'oncle de Assimi Goïta. Ça c'est la tante de Assimi Goïta. Allez-y avec. Ça c'est une autre tante de Assimi Goïta qui est actuellement ministre des Transports. On a donné 16 milliards pour le trafic ferroviaire. Jusqu'à présent, et regardez la route de Kaye. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bonne route à Kaye. Elle a bouffé l'argent. Ça, c'est la maîtresse de Assimi Goïta. C'est elle qui gère tous les... C'est elle et Assimi Goïta qui font les nominations dans tous les ministères. Celle-là, là, si elle n'aime pas ta tête, tu dégages. C'est sa maîtresse. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta qui a été chassé et qui a fui au Mali pour venir se cacher à Washington. Il a fui au Mali, Assimi Goïta a caché. Parce que s'il reste au Mali, il va aller en prison. Je ne sais pas s'il est parti, ils ont arrangé, je ne sais pas. Voilà ce que je peux dire. C'est ce même oncle-là. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta. Il a commis des crimes. Il a envoyé des produits toxiques dans ma région natale, à Kita. Les cultivateurs, beaucoup de cultivateurs ont été tués à cause de ces poisons. Ils ont encore, c'est eux-mêmes. Maintenant, ils ont fait un vocal. Qui a fait le vocal là? C'est son secrétaire général. Ils ont fait le vocal pour dire aux cultivateurs de ne pas montrer les mauvaises qualités. Je vous laisse écouter, vous-même vous allez entendre. Celui qui dit dans un vocal qu'ils ont tué quelqu'un et la personne est en vie. Écoutons.
Bonsoir, chers collègues stratèges généraux. Écoutez bien. Ce soir, le PDG vient de m'informer que une commission de la présidence doit tourner en zone CMDT pour la problématique des produits anti-jacides, notamment le produit de la campagne écoulée. Parce que pour le décret de dérogation cette année, il y a eu trop de problèmes comme on vous l'a dit. Donc à la présidence, au secrétariat général de la présidence, on pense que dans la filiale Ouest Kita, il y a eu mort d'hommes à cause des produits anti-jacides. Les techniciens avaient bien préparé le dossier, le président était d'accord. Entre-temps, cette information lui a été donnée. Bon, lui, il est confus, est-ce qu'il faut signer le décret ou pas? Donc, ils ont mis en route, ils veulent mettre en route une commission dont la CMT doit faire partie. Probablement, moi, je ferai partie de la commission pour sillonner toutes les filiales et probablement demander si les producteurs ont rencontré des problèmes de toxicologie ou pas. Bon, au cours de cette mission, l'inquiétude du PDG, comme on n'a pas eu la dérogation cette année, c'est de ne pas montrer les produits de la présente campagne. Donc ça, c'est son inquiétude. Donc je ne connais pas la conclusion de la mission, mais nous devons quand même se rendre. Donc il m'a reçu de vous informer. Donc si on nous autorise de choisir les villages, bien les coopératives, donc on doit aller dans les villages où il n'y a que les anciens stocks. Voilà. Donc on doit nous montrer probablement les anciens stocks de Oulala, ou bien les anciens stocks de Jacobia, Voilà. ancienne formule, ou bien les anciens stocks de Flyer. Bon, voilà un peu les produits à nous montrer, soit dans les magasins centraux aussi, et ça existe, ou dans les secteurs, dans les OP où ça existe. Donc il faut que les agents informent tous les magasiniers, tous les chefs de division, chefs de service production agricole. Ouais, ils ont vendu des produits toxiques qui ont tué les gens. Maintenant, les contrôleurs doivent venir. Ils veulent cacher ça. Quand ils faisaient ça, leurs vocaux ont fuité. Malgré cela, ils n'ont pas été arrêtés. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta. C'est ce qu'il a fait au cultivateur. Il a été limogé à cause de ses vocaux. L'oncle de Assimi Goïta a été limogé à cause de ces vocaux-là. Mais il n'a pas été arrêté. Quelqu'un qui dit dans un vocal qu'il a tué des gens, qu'il a acheté des produits qui ont causé la mort de beaucoup de gens. Vous n'arrêtez pas les criminels. Vous travaillez avec les mêmes personnes. Vous les cachez, vous les faites fuir. Vous les faites fuir et puis vous venez nous dire quoi? Dans la vie, il faut avoir honte de faire certaines choses. Voilà, entre autres. Donc, Assimi Goïta, pour récompenser les vérificateurs généraux, on les nomme comme ambassadeurs. Tu es d'accord avec Assimi Goïta, on te donne des postes. Mais il faut que tu sois d'accord avec Assimi Goïta. C'est lui le Dieu, hein. Lui, il n'a pas de défaut. Tout ce qu'il dit, tu dois dire oui, oui, oui. Voilà pourquoi Assimi Goïta et Ablaye Maïga, ils sont amis. Même si Assimi Goïta dit à Ablaye Maïga de dire que Dieu n'existe pas, Ablaye Maïga va dire que oui, oui, c'est vrai. Hein. Voilà le nouveau Mali. Que Dieu protège le Mali. Inch'Allah, passez un excellent week-end.